et bienvenue à notre étude ce soir. Bienvenue à notre analyse du contenu biblique dans le but de mieux comprendre la volonté et le plan de Dieu dans ce monde. Ce soir, nous considérons la question « Un néphilim, qu'est-ce que c'est? » Un néphilim, qu'est-ce que c'est? Quand les chrétiens parlent des néphilim, peut-être vous les avez déjà entendus parler, que veulent-ils dire? Où trouve-t-on cette expression dans les Écritures et dans quel contexte l'Esprit de Dieu nous présente-t-il ces réalités particulières dans sa parole? J'aimerais qu'on puisse chercher ensemble le livre de la Genèse au chapitre 6. Le livre de la Genèse au chapitre 6, et ça c'est la première place où on voit ce mot-là, Néphilim. Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants, au verset 4, c'est-à-dire les Néphilim, étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Maintenant, gardez votre main, si vous avez une Bible, si vous avez un cellulaire, une tablette, vous n'avez pas besoin d'écouter ce que je viens de dire, mais pour les autres, gardez votre main dans Genèse chapitre 6, et cherchez avec moi le livre des Nombres au chapitre 13. C'est la seule autre mention des Néphilim dans la parole de Dieu. Donc, dans Genèse chapitre 6 et Nombres chapitre 13, et comme vous pouvez le conclure, ce n'est pas un thème majeur dans les Écritures. Nombres chapitre 13 à partir du verset 29. Nombres 13, verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ce qui se passe ici, c'est que les 12 espions qui sont allés voir Canaan, avant que le peuple rentre en terre promise, reviennent et 10 d'entre eux sont en train de décrire la situation d'une manière très décourageante pour dire au peuple, on ne peut pas rentrer là. Verset 30. Caleb fit taire le peuple, Caleb et Josué, c'est les 2 espions qui n'étaient pas d'accord avec les autres, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et dire, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, ou les Néphilim, enfants d'Anak, de la race des géants, des Néphilim. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles, sans rien exagérer. Alors, qu'est-ce qu'un néphilim ou qu'est-ce qu'un géant tel que traduit dans la version de Louis II? Ça dépend à qui vous le demandez, à quel chrétien vous en parlez, à quel expert ou quel expert vous consultez, ou quel commentateur biblique vous lisez. Il n'y a pas d'unanimité. C'est important de comprendre ça. C'est un sujet où les étudiants de la Bible, les chrétiens sincères, ceux qui veulent plonger les regards dans la parole de Dieu, puis qui veulent regarder le plus profondément possible les sens des mots, puis ainsi de suite, regarder l'historique qui sont liés à ces passages-là, n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Puis pourquoi? C'est très simple. Parce que le mot hébreu, néphilim, c'est un petit, il y a 2 i de plus, néphilim, est un terme générique. Non, je ne le répéterai pas. C'est un terme générique ou un terme à plus d'un sens ou à plus d'une signification qui décrit soit des géants avec une stature anormalement grande,
qui jetaient la peur dans le cœur de tous ceux qui les rencontraient, comme c'est utilisé dans Nombres chapitre 13 dans la description des fils d'Anak. Ou le mot peut signifier tout simplement une personne célèbre, une personne qui a eu un impact durant sa vie, durant son passage ici-bas, un géant de l'histoire du passé, une personne renommée dans l'Antiquité, un Alexandre le Grand, un Jules César, un Napoléon. Ce terme-là, Néphilim, était aussi utilisé dans ce sens. Et c'est ce qui semblerait sortir de notre texte ici dans la Genèse. Regardez encore Genèse chapitre 6 au verset 4. On nous dit les géants, les Néphilim, étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, on va en parler un peu plus loin, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros. Là, on parle d'eux autres, on ne dit pas comme dans Nombres chapitre 13 qu'ils avaient une haute taille, tout ça. Ce sont ces héros, le mot Gibour, c'est-à-dire les braves, ceux qui sont forts, ceux qui sont puissants, qui furent fameux. Ça, c'est le mot Sem. Ceux qui connaissent un peu l'hébreu savent que Sem, ça veut dire nom, le nom d'une personne. Donc, des gens avec un nom, des gens qui avaient une renommée dans l'Antiquité. C'est possible qu'ici, on nous parle tout simplement de gens célèbres et non pas des géants, malgré qu'ils ont déterminé de le traduire ainsi. On va regarder les deux significations dans la parole de Dieu. L'auteur suivant présente les deux possibilités et dit Néphilim, un nom masculin utilisé uniquement au pluriel dans la parole de Dieu pour signifier des géants. Donc, il commence en disant, c'est son sens, ça veut dire des géants. Le passage célèbre et déroutant où ce terme est utilisé pour la première fois est Genèse 6 au verset 4, où ces êtres sont décrits comme apparaissant sur la terre dans un passé lointain, lorsque les fils de Dieu cohabitaient avec des femmes, et que les Néphilim, hommes puissants ou guerriers de grande renommée, en étaient les descendants. Ces êtres n'étaient pas divins, mais seulement, et au mieux, c'étaient des hommes célèbres et puissants à leur époque. Donc, il dit, oui, ça veut dire des géants, mais probablement là, que, dans le fond, on peut juste s'arrêter sur le fait que c'était des hommes qui ont eu un impact à leur époque, des gens qui, dans ce temps-là, avant le déluge, étaient bien connus par leur renommée. Ça, c'est W. Baker dans son lexique de l'Ancien Testament. Les théologiens Copen et Moreland affirment que les fils de Dieu et les Néphilim ne sont pas une preuve du polythéisme ou de légende mythique sur une race de géants comme les Grecs, qui disaient que dans l'Antiquité, il y avait des dieux qui étaient descendus, Zeus en particulier. Il aimait beaucoup les femmes humaines. Puis il y avait eu des relations, ça avait donné des demi-dieux. Puis il y a toutes sortes de mythologies concernant des êtres partiellement hommes, partiellement dieux, tout ça. Il dit, on ne voit pas ça ici. Il s'agissait peut-être de la classe guerrière, tristement célèbre par ses actes d'oppression violente au cours de cette période de décadence, parce que si vous vous rappelez, Genèse chapitre 6, on va voir, c'est notre dernier point tout à l'heure. Au lieu de s'obstiner, c'est quoi des Néphilim, c'est quoi les filles des hommes, c'est quoi les fils de Dieu, on va regarder ça un petit peu, mais de voir que là, Dieu est en train de décrire l'époque où il a envoyé le déluge, parce que la terre était remplie de violence. Ils avaient corrompu la race humaine. Là, Noé et sa famille ont trouvé grâce devant Dieu. Donc, il dit, c'est peut-être juste des gens qui étaient célèbres à cause qu'ils étaient tellement des grands guerriers. La traduction géant, popularisée dans la KJV, ou la version de la King James en anglais, reflétait les gigantesses de la Bible Septante, qui s'appuyait sur l'allusion à une race de personnes de grande taille dans Nombres chapitre 13. J'ai jamais vu ça avant. Des traducteurs, des commentateurs bibliques se basent sur l'autre texte dans Nombres chapitre 13 qui n'a rien à faire avec le déluge de Noé, puis qui disent, probablement que c'était des géants comme les fils d'Anak. OK. Pas nécessairement, ça n'a rien à faire avec ce passage-là. Toutefois, les Néphilim du temps de Moïse ne pouvaient pas être les descendants des mêmes Néphilim de la Genèse, puisque ceux-ci furent détruits dans le jugement de Dieu, dans le déluge de Noé. Dieu parle de ces gens-là, il parle qu'il va envoyer le déluge pour les détruire. Il dit à Noé, toi et ta famille, vous avez trouvé grâce. Puis il ne dit pas, malgré que vous aussi, vous êtes des Néphilim. Vous êtes de la même race.
toi, Noé. Il ne dit pas cela. Donc, toute la race humaine, à part Noé et sa famille, sont décédés. Ça ne peut pas être les mêmes gens. Il n'y a pas de connexion à part l'utilisation de ce mot. Les espions hébreux ont exagéré ce qu'ils ont vu fort probablement. Ils ont dit, nous ressemblions à des sauterelles. Nombre 13, verset 33. Dans leur allusion aux Néphilim, en raison de leur ancienne réputation de grande violence. Donc, ils font peut-être référence à cette réalité-là qu'ils ont appris de Moïse dans le livre de la Genèse. Bien, ils utilisent le mot tout simplement comme exagération. Jamais Dieu dit que les fils d'Anak étaient des Néphilim. Ça ne se trouve pas dans la Bible, ça. C'est juste un des hommes qui dit ça. C'était ces géants-là là, de l'Antiquité là, qui étaient là, les fils d'Anak, puis on n'était rien en face d'eux. C'est occasionnellement cette conclusion que les Néphilim ne sont pas des géants, la conclusion à laquelle les théologiens arrivent concernant ce passage. Quand ils adressent même ce texte biblique, on va comprendre pourquoi ils prennent cette position-là un peu plus loin. Un autre auteur dit, « Les géants ». Ce terme en hébreu n'implique pas tant l'idée d'une grande stature que d'une férocité téméraire. Des personnages impies et audacieux qui semaient la dévastation et le carnage à leur époque au point que la terre était rendue toute corrompue. Jamieson, Fawcett et Brown. R.D. Burgeon dit, malgré sa signification littérale, de nombreuses versions ont suivi la septante dans la traduction par géant. Une supposition apparemment basée sur la mention des Néphilim dans Nombre 13 au verset 33. Cette proposition semble cependant peu probable puisqu'aucun Néphilim n'a survécu au déluge de Noé et n'aurait donc pas pu vivre pendant les événements après le déluge relaté dans les Nombres. De plus, les Néphilim ne sont jamais mentionnés comme l'un des groupes qui serait exterminé par les Israélites lorsqu'ils entreraient en Canaan. Vous vous rappelez, ils ont nommé 7 nations, 7 peuples. Puis dans ça, ça ne dit pas les Néphilim. Ça ne les mentionne pas. Leur mention dans Nombre 13 venait probablement des lèvres d'un espion terrifié qui avait mal interprété ce qu'il avait vu en Canaan. Les Néphilim étaient-ils le produit des mariages entre les fils de Dieu et les filles de l'humanité? Au verset 2, on va voir ça dans un instant, peut-être. Mais dans le texte hébreu, il n'y a aucun lien explicite entre eux. Enfin, on décrit les fils de Dieu qui viennent auprès des filles des hommes. Puis là, on parle à cette même époque-là que les Néphilim étaient sur la terre. Ça ne dit pas dans l'hébreu, peut-être un peu dans notre traduction, que c'était le fruit de ces relations-là. Il n'y a aucun lien qui est fait, c'est juste des gens qui sont mis ensemble dans le passage. À cette époque, c'est-à-dire avant et pendant les unions pécheresses de Genèse chapitre 6, on amène certains à suggérer que leur origine, les Néphilim, viennent d'ailleurs. Quelle que soit leur ascendance, en tant qu'hommes puissants et célèbres, ils ont joué un rôle important dans la société d'avant le déluge. Donc, les Néphilim, des géants ou simplement des hommes célèbres et téméraires, ma réponse ce soir, c'est Dieu le sait. Dieu le sait. Le texte ne donne pas beaucoup d'informations. Il n'est pas confirmé ailleurs dans les Écritures sur ce point précis. Et lorsqu'il y a un passage seul dans la Bible, ça, on doit retenir ça, un passage seul dans la Bible, avec des informations qui semblent extraordinaires et dramatiques, possédant toutefois la possibilité de diverses interprétations, il faut faire très attention à comment on les enseigne et aux applications qu'on en tire, parce qu'on ne veut pas ajouter à la parole de Dieu nécessairement. Le théologien Michael Oudman met ça dans sa bonne perspective. C'est un passage mystérieux. Mais Genèse 6 au verset 4 déclare qu'il y avait des Néphilim dans le pays avant le déluge. Le passage ne dit pas explicitement comment ces géants sont nés. Il est préférable de ne pas être dogmatique sur la question. Une question dont la Bible parle si peu. Dans nos cours d'herméneutique, on nous disait toujours, si Dieu ne dit pas grand-chose, ne dites pas grand-chose, vous non plus. C'est plus prudent comme ça. Mais dont la Bible parle si peu et qu'il n'y a pas de signification théologique dans le grand schéma des choses au niveau de nos croyances. Que ce soit des géants,
des êtres peut-être surnaturels à cause d'une union entre, on va voir ça, des anges avec des femmes ou quoi que ce soit, ou seulement des gens qui étaient célèbres dans l'Antiquité. Qu'est-ce que ça change à l'Évangile de Christ? Qu'est-ce que ça change aux grandes doctrines chrétiennes? Ça ne change rien. Alors, voici une exhortation à faire toujours attention aux fabulations plutôt chrétiennes qui sont basées sur de tels textes. Quand on trouve un bouquin de 500 pages qui nous parle des Néphilim, j'aimerais vous dire, prenez-le là, puis jetez-le aux poubelles. Parce qu'il n'y a personne qui connaît les textes originaux, il n'y a personne qui connaît l'histoire, il n'y a personne qui connaît la théologie, qui vont arriver à ces conclusions-là. Souvent, on va se tourner vers la Kabbale, qui est du mysticisme juif, on va se tourner vers des traditions du Talmud, puis toutes sortes d'écrits, même de Josephus. On va prendre toutes sortes d'informations, puis là, on va écrire un best-seller que tout le monde va lire avec intérêt. Mais dans le fond, il n'y a pas ces informations-là dans la parole de Dieu. Une des conclusions que certains croyants poussent est le fait que le texte de Genèse 6 démontre clairement l'origine surnaturelle de ces géants. Ils disent ce sont vraiment des géants qui ont autrefois vécu dans notre monde avant le déluge de Noé. Puis là, on va s'arrêter quelques instants là-dessus. Regardez dans Genèse 6 au verset 1. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Non, c'est pas juste des héros de l'Antiquité, des gens qui ont eu un impact à leur époque, qui ont peut-être rempli la terre de violence, puis ainsi de suite. Non, c'est clairement des êtres surnaturels, des êtres différents de tous les autres. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » Puis on voit la réaction de Dieu, puis ça continue avec sa condamnation de cette génération, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, puis là, ça ne dit pas ces géants-là, mais c'est pas grave. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ce qui est proposé, c'est que les fils de Dieu ici, ça décrit des anges, mais des anges qui étaient déchus ou des démons, qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes ou des filles des hommes, des anges avec humains, et que les Néphilim en furent le résultat ou la progéniture à cause de ce mélange-là. Ainsi, ils étaient des géants à cause de cette procréation surnaturelle qui se produisait avant le déluge de Noé. J'aimerais juste dire, c'est possible, mais Dieu le sait. Et si c'était le cas, c'est sûrement quelque chose de surnaturel. C'était un miracle. C'était quelque chose qui ne s'est pas produit ailleurs dans les Écritures. Une situation que Dieu a permis lui-même dans la race humaine, puisque la règle de l'ordre de la création. Quand on parle ça de l'ordre de la création, c'est quand on étudie l'œuvre de Dieu, puis comment Dieu a fait le monde, comment Dieu a fait les espèces. On voit ça à travers la Genèse, puis à travers la parole de Dieu. Mais dans l'ordre de la création, on nous dit que les espèces, comme l'être humain, devaient se reproduire naturellement selon leur espèce. Donc, homme avec homme. Puis en passant dans la reproduction, on ne mentionne jamais ange avec ange. Il n'y a aucune mention de procréation concernant les anges, d'une multiplication des anges. Les anges ont été créés par Dieu. On a le même nombre d'anges que lorsque Dieu les a créés. Il n'y en a pas moins, il n'y en a pas plus. Ce n'est pas un sujet, la procréation pour les anges. Et qu'un ange puisse procréer, ou des anges, parce qu'on nous dit les fils de Dieu, puissent procréer avec des femmes, c'est clairement hors de l'espèce humaine. Ça serait quelque chose qui serait vraiment extraordinaire. Michael Oudman nous l'explique. Une théorie est que les fils de Dieu étaient des anges déchus, ou des démons, qui ont pris une forme physique et se sont accouplés avec des femelles humaines. Maintenant, c'est le seul passage qui en parle, mais les gens qui croient ça, ils vont citer deux autres passages. Dans 2 Pierre, chapitre 2, et dans Jude, chapitre 1, on nous parle d'une classe d'anges qui ont commis un péché particulier. Et on nous dit que ces anges-là ont été enchaînés
tout de suite, même avant le déluge, à cause de leurs péchés. On ne donne pas les détails exacts de ce qui s'est produit. Certains vont pousser ça à dire que c'était immoral, c'était sexuel, tout ça. Mais il faut vraiment tirer là, les textes là, hors de leur contexte, puis tirer ça par les cheveux. Mais ils vont dire, non, non, on en parle dans ces deux passages-là. Ces unions ont donné naissance à une progéniture extraordinaire, les Néphilim, qui étaient des héros anciens et des hommes célèbres, d'une taille géante, et apparemment dotés, selon cette théorie, de capacités physiques extraordinaires. En supposant que les Néphilim soient la progéniture des démons, on peut se poser la question, pourquoi les démons voudraient-ils cohabiter avec des femmes humaines et produire une progéniture? C'était quoi leur objectif? Encore là, il y a une théorie. Une spéculation est que les démons tentaient de polluer la lignée humaine afin d'empêcher la venue du Messie. Dieu avait promis que le Messie écraserait un jour la tête du serpent, c'est-à-dire Satan, dans Genèse 3,15, vous vous rappelez, on a dit à Adam et Ève, un jour un de vos descendants va écraser la tête du descendant du serpent. Donc là, les démons ne voudraient pas que la lignée reste pure, donc ils voulaient la corrompre, c'est la théorie. Les démons de Genèse 6 essayaient peut-être d'empêcher l'écrasement du serpent et de rendre impossible la naissance d'une postérité de la femme sans péché, corrompre la race humaine puis la lignée humaine pour que même Jésus ne puisse pas être le Fils unique de Dieu, sans défaut et sans tache. Il y a au moins deux objections à la théorie selon laquelle les Néphilim étaient des hybrides démons humains. Premièrement, il n'y a rien dans le texte qui identifie expressément les fils de Dieu comme des anges. Parce que cette expression, effectivement, en majorité, veut dire des anges dans l'Ancien Testament, mais des fois, on parle aussi du peuple de Dieu ou de ceux qui connaissent Dieu, qui marchent avec Dieu. Deuxièmement, la Bible n'indique jamais que les anges sont physiologiquement compatibles avec les femmes et peuvent procréer avec elles, à moins que Genèse 6 ne soit le seul exemple. Donc, comme je l'ai dit, ça serait surnaturel, ça serait miraculeux. Et si c'est ce qui s'est produit, et si c'était ce que Dieu voulait, mais écoute, au moins, ces gens-là sont morts, ils ne sont pas restés dans la race humaine pour continuer à corrompre la race humaine. Après le déluge, Noé et sa famille n'avaient pas de Néphilim dans leur sang. Le commentateur V.P. Hamilton. Maintenant, l'accent est mis sur le péché d'un groupe. Ici, ce sont les fils de Dieu. Qui sont ces fils de Dieu? Le terme fils de Dieu ailleurs dans l'Ancien Testament désigne souvent des anges. Le Nouveau Testament, cependant, enseigne que les anges ne peuvent pas se marier. Jésus a dit que dans la gloire, on va être comme les anges, puis on ne sera pas dans une relation conjugale. Les anges n'ont pas été équipés pour ça. De plus, si les anges sont les méchants ici dans le texte, pourquoi la colère de Dieu est-elle dirigée contre l'homme? Les fils de Dieu peuvent être les descendants de Seth, par contre, la lignée de piété envers Dieu. Tandis que les filles des hommes sont les descendants de Caïn ou la lignée impie. L'infraction serait ainsi l'union inégale du croyant avec un incroyant. Ça, on voyait ça dans la loi de Moïse. Dieu disait, si vous vous mariez avec quelqu'un, mariez-vous avec des Juifs. Mélangez-vous pas avec les autres. Donnez pas vos fils à vos fils. Ne prenez pas les filles, leurs filles pour vos fils. Ne donnez pas vos filles à leurs fils en parlant des autres nations païennes. Et là, on arrive dans le Nouveau Testament, on nous dit de ne pas se mettre sous un joug étranger avec des infidèles. 2 Corinthiens 6, 14. Donc, des gens qui sont toujours dans les ténèbres, qui sont toujours sous la puissance de Satan, puis qui sont dans l'idolâtrie, parce que nous, on est dans la lumière, puis on est les enfants de Dieu. 1 Corinthiens 7, 39, ça dit « Marie-toi avec qui tu veux, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Donc, ça serait probablement le même principe. Cette interprétation n'est pas sans poser plusieurs problèmes, mais elle est bien ancrée dans la pensée des chrétiens. Le pasteur Charles Spurgeon résume cette croyance. Il dit, au début, les hommes vivaient des centaines d'années. Et pendant ces générations d'hommes qui ont vécu tellement longtemps, on peut voir la race humaine qui était très corrompue. Et lorsque la sainte postérité de Seth s'est mariée avec la race impie de Caïn, le peuple de Dieu a dégénéré. Le ciel a perdu sa saveur et la terre entière est devenue corrompue. Quelle condamnation de l'homme! Et c'est encore vrai pour nous tous à notre époque. Donc, c'est comme ça qu'il l'interprétait. Ainsi, il y a des problèmes avec l'interprétation des anges déchus
qui couche avec des femmes, ça c'est surnaturel, c'est un miracle, ou cette lignée sainte qui se souille avec les filles du monde, encore une fois, il y a des problèmes. Mais Dieu ne nous donne pas plus d'informations sur la question. Il faut donc choisir l'interprétation qui s'harmonise le plus avec les croyances bibliques et surtout le faire avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Mais ce soir, je vais terminer en vous disant que lorsqu'on étudie un tel passage difficile, il ne faut pas manquer ou négliger la vérité importante qui est au centre de ce passage-là. Donc, revenons dans Genèse chapitre 6 pour voir c'est quoi qui est le plus important. On va lire des passages eschatologiques, on va lire des passages qui parlent de la prophétie biblique. Il va y avoir beaucoup d'images, beaucoup de similitudes, beaucoup de choses dures à comprendre. Mais il y a toujours la vérité qui est là dans le passage parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous. Au lieu de débattre la question, c'est qui les Néphilim, c'est qui les fils de Dieu, c'est-tu surnaturel, c'est-tu miraculeux? Au lieu de tout débattre cela, on peut dire, ben moi je crois, d'après ce que j'ai lu, que ce serait probablement ça. Mais ce qui est plus important commence au verset 5, après notre texte. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Quelle corruption! L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Hey, c'est Dieu là, qui nous révèle là, son cœur. Il était affligé parce que ça s'est tellement corrompu. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Puis il n'a pas dit, et les fils de Dieu aussi, ces démons-là, je vais régler leurs questions. Non, le jugement, c'est sur l'homme. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, gloire à Dieu, avec tout le monde autour de lui qui était corrompu. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ça, c'est très important pour nous à comprendre. Parce que vous allez voir dans un instant que Jésus fait référence à cela, en parlant de ce qui va se passer dans la race humaine dans les derniers temps. Puis ce qui s'est produit à cette époque-là va se produire aussi dans la dernière génération. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers. Par devers, moi, ok, c'est une version que je ne connais pas. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et au dehors. Est-ce que Shani, c'est une arche extraordinaire? Extraordinaire. Extraordinaire. Elle est allée le voir. Mais pas l'arche, mais une réplique de l'arche au Kentucky. Mais sans argumenter l'identité des fils de Dieu. Sans arrêter sur qui étaient les filles des hommes. Sans débattre la question des géants ou des Néphilim. Il ne faut surtout pas pour le chrétien manquer cette période-là de l'histoire qui est décrite comme un temps où l'homme était totalement dans l'erreur. Que la colère de Dieu allait se manifester contre cette génération avant le déluge, que les gens étaient profondément corrompus dans leur conscience, qu'ils rejetaient le message de Noé, on nous dit le prédicateur de justice. Ce que vous faites, c'est mal. Dieu vous condamne pour votre corruption. Entrez donc dans l'arche du salut. Et du fait que personne, à part la famille de Noé, n'entra dans cette arche pourvue par le Seigneur. Que la plupart, la grande majorité étaient sur cette voie large de l'homme et qu'ils ont péri loin de la délivrance que Dieu avait lui-même pourvue pour eux. C'est un danger pour nous de trop se préoccuper avec des vérités secondaires de la parole de Dieu et de manquer cette vérité tellement importante dans Genèse chapitre 6. Cherchez un dernier passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Le grand discours de Jésus sur la montagne concernant son retour glorieux. À la fin de la tribulation, lors de la bataille d'Armageddon, il donne des caractéristiques de cette génération particulière.
Donc, l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 32, il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Quelqu'un me dit ça hier, j'étais en train de témoigner à quelqu'un, un vieux couple, puis il a pointé vers les arbres. J'ai dit hey, « c'est bien, le printemps s'en vient. » Puis là, il a pointé vers les arbres, puis il a dit « As-tu vu dans les arbres? » Et tu as raison, le printemps s'en vient. Tous les deux avaient un gros sourire parce qu'ils étaient bien contents que l'hiver s'en allait. Il dit « Regardez cela, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, la génération de la tribulation ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, c'est certain. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Là, on lit Genèse chapitre 6, puis on voit ces Néphilim, puis on voit ces fils des hommes, puis on voit les fils de Dieu qui se corrompent, on voit les gens qui ont rempli la terre de violence, on voit qu'il n'y a personne qui a voulu rentrer avec ces croyants-là qui marchaient avec Dieu. Puis là, on dit dans les derniers temps, là, ça va être encore une majorité. Une majorité sur cette voilage-là, probablement plus que dans toute l'histoire humaine, qui vont s'en aller, puis qui vont suivre l'erreur, puis qui vont être insoucieux. Regardez comment ils sont insoucieux, verset 38. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, puis ils voyaient le bateau se construire juste là dans le comté voisin, là, puis ils riaient de cela. Se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, sans se soucier de Dieu, sans croire à son jugement, sans accepter qu'ils étaient injustes, c'est ce que Noé leur avait dit, et sans se tourner vers le salut de Dieu. Et ils ne se doutèrent de rien, verset 39, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors ce soir, en tant que conclusion, on voit que dans les Écritures, on a une grande leçon. Dans Genèse chapitre 6, qu'on regarde au complet le chapitre 7, le chapitre 8, même encore le chapitre 9 avec la délivrance de l'arche et la famille de Noé qui part pour repeupler la terre. Puis, peu importe qui sont ces Néphilim, ces fils de Dieu, ces filles des hommes, ce qui est le plus important, c'est de se souvenir que ce monde est en voie de dissolution, que Dieu nous ordonne de vivre pour lui dans une génération corrompue, d'être des lumières dans les ténèbres, de demeurer en lui jusqu'à son retour. Puis dans le passage, on ne l'a pas tout lu, mais Jésus dit « Veillez, 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 ne soyez pas là, insoucieux, ne soyez pas comme cette génération-là. Soyez au courant de ce qui se passe. Puis regardez les événements, ayant les yeux grands ouverts sur tout ce qui se passe autour de nous. » Et si les Néphilim, c'était des géants surnaturels ou simplement des gens célèbres de l'Antiquité, personnellement, moi je crois à la deuxième option, mais personnellement, ce qui est le plus important, c'est de continuer à marcher avec Dieu. Étant conscient que les ténèbres doivent s'épaissir sur la terre et que Dieu a besoin de Noé parmi nous pour rester debout comme prédicateur de la justice. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour ce privilège de te connaître, ce privilège d'avoir l'Évangile de la grâce de Dieu. Et Seigneur, ce privilège d'avoir aussi ta force qui ne nous abandonnera jamais, Seigneur, tu ne nous délaisseras pas. Tu nous dis même qu'on peut s'exclamer, si Dieu est avec nous, que peut me faire un homme? Alors ta grâce va toujours être toute suffisante, peu importe ce qu'on va expérimenter. Aide-nous à ne pas nous inquiéter de rien. Aide-nous à être au courant de ce qui se passe. Aide-nous à vivre encore plus d'une manière consacrée pour toi, parce que le temps est proche. Et quand la trompette va sonner, on veut être debout, avec un beau sourire, puis joyeux de te voir et d'entrer dans la joie de notre Maître.
Alors guide-nous dans tes voies, on te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.